Bonjour ou bonsoir à tous, voici une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, on est dans mon nouveau chez moi. Donc ça faisait un petit moment, hein, j'avais beaucoup fait en nature dernièrement, donc voilà. Donc sans plus attendre, on va faire les tirages autour de la pleine lune. Et donc on va voir qu'est-ce qu'elle nous met en lumière, hein. Pour ceux qui ne savent pas, je fais des tirages surtout dans l'intention de l'unité collective. Donc on part de l'unité en soi, hein, l'alignement tertiel, masculin, féminin, corps, cœur, esprit, mental. Et puis ensuite il y a le couple, il y a l'âme sœur, la flamme jumelle, pourquoi pas, la transincarnation, et puis l'unité collective, qu'elle soit de l'ordre du monde du visible ou de l'invisible. À vous de voir selon vos croyances. Alors, on va commencer avec un tirage des oracles des planètes. Donc là, c'est plus autour de l'astrologie. C'est assez positif. Je suis tombée sur Vénus positive, donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est la planète de l'amour. Donc il y a vraiment beaucoup de choses positives qui vont se dérouler autour de l'amour de soi, mais aussi au niveau relationnel. Ensuite, je suis tombée sur Pluton, donc c'est la planète de la transformation. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se faire au niveau de la nouveauté et de la transformation. Sachant que c'est une planète lente, ça peut prendre un peu de temps. Les deux cartes combinées, ça représente soit un amour qui va durer de manière courte, ou soit une transformation, une réharmonisation de relations d'amour ou intime. Voilà. Ensuite, j'ai tiré la maison 6. Donc pour ceux qui connaissent, ça représente le travail ou la santé. Donc encore l'idée de guérison. Et donc Vénus et la maison 6, ça représente un épanouissement au niveau de l'amour ou dans d'autres domaines, éventuellement le domaine de la santé ou professionnel. Donc il y a encore cette idée de guérison grâce à l'amour. Voilà. Donc entourez-vous de personnes qui vous font du bien, que ce soit au niveau du travail, ou permettez-vous d'être en amour avec vous au niveau de la santé, et vous verrez que les choses vont beaucoup s'améliorer. Entourez-vous de personnes qui vous donnent de l'amour, ou donnez-vous de l'amour, ça vous permettra d'améliorer les choses au niveau de la maison 6. Ensuite, Pluton et la maison 6. Les deux ensemble, c'est encore un symbole de guérison. Il y a une énorme amélioration possible au niveau du chemin de vie ou de la mission de vie, que vous travaillez ou pas. Selon vos projets, il y a vraiment une grande opportunité que ça avance. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre en place des actions à ce niveau-là. Donc voilà pour l'oracle des planètes. On va passer ensuite à un tirage passé, présent, futur avec le Zen Tarot. On reste sur les tarots, hein, puisque c'est de la voyance. Donc la voyance, c'est plus les probabilités au niveau des lignes temporelles, ce qui est le plus probable qui puisse nous arriver. Et ensuite, on passera aux oracles qui, là, seront plus des conseils et des guidances autour de la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire, voilà, et comment on peut vivre les choses. Autour de l'unité collective, qu'importe comment on la vit à notre manière. Donc, au niveau du passé, on est sur l'exclu. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, on voit un petit enfant qui a une barrière, qui a vraiment envie de sortir. Et on voit un beau contraste entre là où il est et puis l'extérieur qui est plein d'arc-en-ciel. Donc on va aller voir ce qu'il nous dit. Chaque fois que nous nous sentons exclus ou rejetés, le petit enfant en nous se sent abandonné et délaissé. Cela n'a rien d'étonnant puisque ce sentiment repose sur des expériences vécues au plus profond de notre enfance. Ces racines étant si profondes, elles fournissent le scénario répétitif de notre vie comme un disque rayé. Donc là, on nous dit vraiment qu'actuellement, on a énormément travaillé sur la transformation du passé et que maintenant, il est temps de le mettre de côté, d'en faire une expérience et de nous concentrer sur le moment présent. Et on nous dit qu'actuellement, on est de plus en plus à arriver à vivre le moment présent
et à utiliser le passé juste comme un outil et à ne plus y être attaché. Vous avez à présent la chance de changer de disque. Donc voilà, encore une opportunité de guérison. Cessez de vous dire que vous n'êtes pas assez bien pour être accepté tel que vous êtes. La différence est quelque chose de très important. L'unité collective ne peut se faire qu'avec la complémentarité des différences. Voilà. Qu'importe la place que vous avez, ayez foi en vous, en vos capacités, parce que la valorisation, c'est elle qui a tout détruit. La valorisation, elle est là pour mettre, voilà, une espèce de hiérarchie verticale, alors que pourtant, on a tous quelque chose à amener qui permet d'harmoniser, équilibrer la nature de manière naturelle. Le reste, ce n'est que le fruit de la peur de l'équilibre entre le féminin et le masculin, en fait, tout simplement. De la non-capacité à croire que c'est possible. La peur du féminin, la peur de la mort, de la vie, puisque le féminin, c'est le cycle de la vie. Donc c'est la résistance en la réalité du monde, qui n'est pas toujours facile, de la souffrance. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à ça. Comprenez que les racines de ce sentiment proviennent du passé et libérez-vous de vos souffrances. La clarté s'instaurera en vous et vous verrez que la grille n'est pas verrouillée. Vous pouvez accéder à vos souhaits le plus grands. Souvent on se concentre sur une petite chose comme ça, alors qu'on finalement, si on ouvre notre esprit, on voit qu'on a plein de possibles devant nous. Et finalement, la porte n'est pas verrouillée. Elle est ouverte depuis longtemps, mais c'est juste qu'on ne l'avait pas vue. Voilà. Donc au niveau du passé, c'est ça. On est de plus en plus dans l'unité collective et on apprend à vivre le moment présent. On vit de plus en plus. Voilà. Et donc le présent, alors là on est sur l'arcane majeur, on est sur le 8, la transformation. Donc là on voit vraiment un personnage qui peut faire penser à une divinité indienne, avec plusieurs bras. Voilà. Qui pourrait être sur un lotus, alors on voit aussi du feu, des flammes. En tout cas des lumières très très éthériques. Alors, on va aller voir où est-ce qu'elle nous emmène. La transformation. Donc là, on est en plein dedans, puisqu'on a l'influence de Pluton. Le moment est venu de s'abandonner soi-même profondément, accorder à la douleur, aux soucis et aux problèmes de existence. Alors c'est vrai que, on en parlait tout à l'heure avec un groupe, pour mettre le passé de côté, c'est important de lui laisser une place. C'est comme le mental. En le voyant comme un outil, en utilisant l'expérience du passé, ça nous permet de lui donner une existence et qu'il n'ait plus besoin de revenir à la charge parce qu'on le met de côté et on fuit. C'est très important. Ça nous permet de faire en sorte qu'il n'ait plus à s'exprimer en criant, puisqu'on l'écoute, et ça laisse de l'espace au reste. Et donc, c'est important de voir les douleurs et la souffrance comme des alarmes. L'important, c'est de faire en sorte que ça ne perdure pas. Qu'on puisse, que ça nous avertisse, mais qu'on ne s'en nourrit pas pour comment dire, se maintenir dans la souffrance parce qu'on en a l'habitude. La chose qu'on a à apprendre, c'est pas à ne pas écouter la souffrance, c'est ne pas la maintenir. Voilà. Donc, accepter les faits. Cette expérience rappelle celle du Bouddha qui, après des années de quête, réalisa qu'il n'avait plus rien à faire. Il fallait juste s'abandonner. L'acceptation, c'est pas laisser tout faire. C'est accepter que dans le moment présent, il y a des choses qu'on peut contrôler et d'autres pas. Cette nuit-là, il fut illuminé. La transformation, comme la mort, arrive à son heure et elle permet la naissance. Comme la mort, elle nous entraîne d'une dimension vers une autre. Et tout à l'heure, on parlait de la mort. Il n'y a que l'acceptation de la mort qui nous permettra de rééquilibrer le masculin et le féminin
et d'éviter les résistances. Voilà. J'ai appris ça dans un beau livre qui parle des civilisations de temps préhistoriques du culte de la déesse mère. Et c'est hyper intéressant si ça vous intéresse, autour du fait que au tout début de la préhistoire, il y avait un matriarcat ou un équilibre en tout cas entre le masculin et le féminin, et qu'à un moment donné, les hommes ont eu peur de ce pouvoir féminin, et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, sur les grottes pariétales, ça se voit au niveau des dessins. Donc il y a des choses chamaniques, il y a des histoires, des fresques, et il y a des cultes qui sont dessinés, et on voit des cultes de déesses, et après une volonté de barrer les cultes de déesses, de les détruire, et puis de mettre à la place un culte de dieu masculin. Donc voilà. C'est un petit peu un résumé de ce que disent les cartes. J'en parle vraiment de manière instinctive, mais j'y pensais pas du tout. C'est venu comme ça parce que à chaque fois ce que je lis, ça correspond à ce que je tire ensuite. Donc voilà, c'est intéressant. Alors ensuite, j'ai le lâcher prise. Donc ça, c'est futur. On nous apprend énormément à lâcher prise pour nous aider, bien évidemment, à vivre le moment présent. Donc 8, c'est l'eau. C'est la purification. C'est le lien entre la terre et le ciel. Cette lame nous indique qu'une situation touche à sa fin, ou qu'elle est achevée, encore l'idée de mort. Il peut s'agir d'un travail, d'une relation, d'un foyer que vous aimiez, ou de quelque chose qui vous aidait à définir votre personnalité. Actuellement, effectivement, beaucoup de choses dans le monde changent, au niveau politique, au niveau de l'écologie, du climat, nos repères changent, et du coup ça nous amène à nous redéfinir, et donc ça nous amène à nous transformer et à lâcher prise sur ce qu'on a connu, et sur le passé justement, et à apprendre à ne pas utiliser que les expériences du passé pour avancer, mais aussi à créer, à être créatif et créer du nouveau, à être inventif. Voilà. Bien sûr, ces inventions-là viennent pas de rien, elles viennent de l'inconscient collectif, de choses qui ont été créées dans le passé, mais à les mélanger et à en faire des choses nouvelles. Voilà. Faire une alchimie de tout ça. Il est temps maintenant d'y renoncer, même si cela est difficile pour vous. Quelque chose de plus grand s'ouvre à vous, à des dimensions inconnues. Vous ne pouvez plus revenir sur vos pas, car la gravité est à l'œuvre. Laissez-vous porter par ce mouvement, il représente la libération. Bon disons, tout ça c'est assez cohérent les uns avec les autres. Ça me fait penser au petit enfant là, qui est enfermé, et là on parle du lâcher-prise qui permet la libération. Il a l'impression qu'il est enfermé avec le cadenas, et qu'est-ce qui pourrait l'aider à aller de l'autre côté de la barrière? Est-ce qu'elle est une illusion? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour contourner? Je vous laisse réfléchir à ça. Voilà. En tout cas, c'est un beau tirage, je trouve. Donc on en a fini pour la partie, de voyance. On va continuer avec l'oracle de la triade. Alors je suis tombée sur le message. Voilà. Donc on voit bien le scribe avec des hiéroglyphes. Et donc on nous dit qu'on va avoir des choses nouvelles. Alors les nouvelles, c'est aussi de nouveau, la naissance. Donc aussi des projets, la discussion, l'écoute. Donc ça peut être aussi la communication. Donc voilà, attendez-vous à ce qu'il se passe des choses autour de la communication. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles ou avoir des discussions autour de projets, au niveau relationnel, puisqu'on en était à ce niveau-là. Donc là on est encore un petit peu dans la voyance, j'avoue. Alors l'oracle d'Isis maintenant. Donc on est sur le temple de lapis-lazuli. Alors j'adore cette carte-là. Elle m'a permis de découvrir mon lien à ma flamme jumelle et à Orion et à Sirius, donc je l'aime beaucoup. J'adore cette pierre-là aussi. Parce que les inclusions de Mika dans l'azurite, ça fait comme un ciel étoilé. La déesse des cieux ancestraux. Voilà. Donc, cette carte-là nous invite en fait à une ouverture. Donc, tout à l'heure, on nous disait,
pour vivre le moment présent. C'est important de lâcher prise sur le passé, et ça nous permettra d'avoir de l'espace pour nous ouvrir à d'autres possibles, à un autre champ de conscience qui englobe celui où on est déjà. Et donc, à nous ouvrir aux transformations du savoir de nos ancêtres, mais aussi de ceux qui viennent du ciel. Voilà. Donc, c'est symbolique pour nous dire que il y a une conscience qui est au-delà de celle de la nôtre, de matériel. C'est pas forcément le ciel dans le sens c'est spirituel, quoi, on va dire ça comme ça. Mais voilà, quelque chose qui nous dépasse encore et qui n'est pas encore de l'ordre du tangible et du concret. Hein, je m'adapte à chaque croyance. Ensuite, je suis allée voir autour de la transformation, puisque la Terre elle est en train de se transformer. Et comme conseil, j'ai la guérison par le son. Alors, ça revient souvent. Alors, on voit quand même une magnifique vibration qui nous sont envoyées. Ça recoupe un petit peu avec les belles vibrations qu'on a eues avec la transformation, d'ailleurs. Je vais remonter la carte, mais il y a des choses, je trouve, assez... hop. Cette espèce de d'iridescence, là. Hop. Alors, l'idée derrière ça, c'est prendre conscience de notre nourriture sonore, des ondes et des fréquences autour de nous, et vraiment de penser à faire attention à notre santé vis-à-vis de ça, et éventuellement d'utiliser le son, les thérapies sonores, le chant, pour nous guérir, parce que le chant est transmetteur de la guérison. Les cétacés, les dauphins, les oiseaux, et encore beaucoup d'animaux utilisent le son, le chant, et ça a été imité par les chamans, les guérisseurs, les premières religions, première spiritualité, si on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment une religion, ça dépend où. On a copié la nature pour nous aider à guérir, parce qu'en fait ça fait circuler l'énergie dans notre corps, et ça va réveiller les roues, les chakras, et donc ça va, selon les sons qu'on va sortir, ça va débloquer nos chakras. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention aux ondes. Il y a des gens qui sont sensibles aux ondes électromagnétiques, d'autres au 5G, ou enfin 4G, 5G, voilà, au micro-ondes, voilà. Et donc, n'hésitez pas aussi, peut-être éventuellement, avec des musiques, avec des fréquences différentes, ça peut vous aider aussi. Il y a aussi le yoga du son, que je connais, il y a plein, voilà. À vous de voir, je vous donne des pistes par rapport à ça. Je sais que les pyramides aussi, ils utilisaient beaucoup, ils utilisent certaines fréquences pour nous maintenir dans des états de relaxation. C'est très lié à nos ondes cérébrales, en fait. Selon la fréquence, on va être sur une onde cérébrale qui va nous amener plus ou moins soit à la réflexion, soit à la relaxation. D'où l'intérêt d'utiliser le son, puisque tout est vibratoire. Il y a des théories maintenant autour de l'univers qui nous dit que, éventuellement, dans la théorie des cordes, que tout est vibratoire. Donc voilà. Alors, ensuite, on a encore au niveau des anges de la guérison, on nous parle du chakra sacré. Donc pour pouvoir nous mettre à l'action et oser concrétiser nos projets, on nous invite à être sensibles aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Donc ça revient un petit peu à l'idée du son finalement. C'est la nourriture sonore et la nourriture physique. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Donc c'est aussi éviter tout ce qui est toxique, que ce soit relationnel ou pas. Donc voilà, c'est ce qui vous permettra de pouvoir mettre en œuvre les choses dans votre vie, d'avoir l'espace qu'il faut, et surtout d'être dans le moment présent. Parce que si vous êtes perturbé au niveau sonore, au niveau alimentaire, au niveau relationnel, vous n'aurez pas l'espace qu'il faut pour pouvoir mettre en place ce que vous êtes. Et je vous jure que ça arrive.
J'avais besoin, moi, par exemple, là, par rapport à ce lieu, à guérir des choses par rapport à des traumas que j'ai vécus dans mes autres appartements. Et à partir du moment où j'ai trouvé une solution pour aller mieux, eh ben, j'ai créé de l'espace pour, pour, euh, pour du nouveau. Et bizarrement, d'un coup, j'ai trouvé une idée de recherche à faire, dont je ne parlerai pas, puisque voilà, je mets énormément de temps, dû à ma santé, à mettre en place des projets, et donc je veux pas que les gens soient dans l'attente. Mais voilà, j'ai trouvé une idée que j'avais qui, depuis longtemps était là et voulait sortir, et ça s'est manifesté à ce moment-là. Et c'est pas anodin pour moi, vraiment pas. Donc voilà. Je partage de toute façon mes expériences, hein, à vous de voir après ce que vous voulez en faire. Alors, la dernière carte avant de passer à tout ce qui est autour de la Lune, on a les cartes des ombres. Donc, parce que la nouvelle Lune, elle est là pour éclairer les ombres. Et je suis tombée sur la futée. Donc la futée, elle a des petits rats avec elle. Hein, et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Alors. Alors, elle est là pour nous aider à croire en notre instinct et à renforcer le chakra sacré. Donc ça va bien en lien avec la carte de la guérison, hein, autour de tout ce qui est fréquence, que ce soit la nourriture, le son, les relations. Et donc vraiment on nous invite à utiliser notre instinct plutôt que notre mental, surtout autour de l'unité collective. Quand plus on est lié à des gens avec la même fréquence que nous, et plus naturellement on va vers la solidarité et on lâche prise sur le mental, et les choses se font naturellement et de manière instinctive. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, est important à cultiver. Et donc, elle peut nous aider à ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser la futée. Donc, c'est la souris et le rat. Hein, donc, faites appel à cet animal, ses capacités à utiliser son instinct pour être dans le moment présent, et puis pour faire les choix que vous avez à faire pour concrétiser les choses dans votre vie, ou faire un petit peu le ménage avant de pouvoir concrétiser chaque chose en son temps, chacun son rythme, voilà. Elle nous permet aussi d'avoir une énergie beaucoup plus positive dans la guérison, donc encore, hein, ce thème qui revient. Et elle peut aussi représenter éventuellement de nouvelles relations. Donc il y a vraiment toujours l'idée de nouveauté et de guérison qui est là. Donc voilà. Hein. L'idée globale de cette carte, c'est la fertilité et l'abondance. Donc là, ça rejoint ce qu'on a vu avec Vénus, Pluton. Donc c'est parfait. Alors maintenant, on va finir en beauté avec les réponses sur nos intentions de la nouvelle lune. Qu'est-ce que la lune a à nous dire par rapport à ses intentions? Où est-ce qu'on en est? On a déjà eu un petit peu un éclairage à ce niveau-là. Et on va voir ce que nous dit donc le Lumina Tarot. Maintenant, j'utilise ça souvent pour la lune. Hein. Donc, la question autour de la lune, c'était la première, c'était qu'est-ce qu'on a besoin de savoir actuellement par rapport à la lune? Et donc, je suis tombée sur le 9 d'épée, qui est, si vous vous souvenez, l'épée, c'est l'air. Donc, c'est de l'ordre du mental. Alors, le titre, c'est « Les pensées obscures alourdissent le cœur ». Une carte forte d'inquiétude et d'angoisse. Vous pourriez connaître des perturbations psychologiques et impacts physiques tels que l'insomnie, la tension et la propension au comportement excessif. Donc on vous amène à chercher l'équilibre pour vous permettre d'être dans le moment présent et donc à mettre de côté vos schémas répétitifs du passé. La cause de votre manque d'harmonie est à chercher dans votre esprit. Cette lame vient doucement vous rappeler que vous n'êtes pas vos pensées. D'où l'idée de suivre son instinct. Contentez-vous de les observer sans forcément les croire. Si vous observez, à partir du moment où vous observez vos pensées, vous devenez le maître dans la maison. Si c'est les pensées qui vivent, sans que vous les observiez, celles qui sont maîtresses. Vos sentiments seront votre guide,
Ils vous indiqueront clairement votre vérité. Réglez le cas de ces démons intérieurs avant que votre réalité ne commence à les refléter. Oui, on n'est pas sans savoir que la loi de l'attraction marche, et que plus on va avoir des pensées négatives, plus ces choses-là vont arriver. Faites de votre mieux pour ne pas vous laisser paralyser par vos inquiétudes et vos craintes naturelles pour l'avenir. Méfiez-vous également des vampires émotionnels en cette période. Donc on retourne sur l'idée de relations toxiques et de peur par rapport au passé et d'angoisse par rapport au futur. Donc vraiment se concentrer sur le moment présent, se concentrer sur le positif. En fait, c'est de passer du cercle vicieux au cercle vertueux. Le cercle vertueux, c'est plus je vais me concentrer sur le positif, même si la majorité des choses dans ma vie est négative, petit à petit, ça va amener du positif dans ma vie, et ça va me permettre, petit à petit, d'agrandir le positif, et ensuite, de le vivre pleinement. Pour ça, par contre, il faut accepter qu'on mérite d'être aimé, qu'on a une place dans ce monde, et que la souffrance n'est pas inhérente à la vie. On a le droit de changer sans souffrance. Et ça, c'est 3 grandes choses dans l'inconscient collectif humain qui est quand même très ancré et qu'on a besoin d'apprendre à travailler pour nous aider à nous incarner de manière lumineuse. Prenez garde à ne pas être trop dur envers vous-même, à ne pas charger vos cellules et vos esprits d'énergie et de discours négatifs. Alors, c'est pour ça qu'on parlait de nourriture, d'ondes et tout, parce que déjà que nos pensées, elles sont pas forcément positives, alors si on s'en rajoute avec des trucs de l'extérieur, vous imaginez pas. Bon, après, on va diviser, bien sûr, on va pas pouvoir tout enlever, même des jardins biologiques, à un moment donné, ils sont forcément pollués par des jardins, même qui sont à plusieurs kilomètres, qui sont non biologiques, mais on fait au maximum de ce qu'on peut et ce qu'on peut contrôler. Le reste, faut lâcher prise, c'est ce qu'on nous a dit. Il serait bon de prendre soin de vous, d'explorer le pardon et la compassion envers vous-même. Ça, je crois qu'ils n'arrêteront pas de le répéter, on n'arrêtera pas de le répéter. Plus on s'acceptera comme on est, même si rien n'est jamais trop tard. L'important, c'est de prendre conscience des choses. À partir on a pris conscience des choses, on y va. Ok, on a fait des erreurs, mais c'est pour apprendre. On est tous là pour apprendre. Qu'importe la gravité de l'erreur. On est là pour apprendre. Tout le monde, éventuellement, si on a eu plusieurs vies, à un moment donné, on a fait quelque chose qui a touché quelqu'un d'autre ou soi-même. Mais le plus important, c'est d'avoir pris conscience et de se donner la capacité de changer. Le secret de l'épanouissement et de la floraison réside dans l'amour. Eh bien oui, l'amour, il est là pour aimer tout, même les erreurs, même les choses qu'on appelle les ombres. À partir du moment où on les aime, elles deviennent de la lumière. Voilà pour le 9 d'épée. Donc c'est un très beau message. Donc ça veut dire que voilà, on a besoin de savoir que c'est le moment de dépasser nos pensées, d'aller au-delà de ça et de se pardonner, et de fleurir comme de fleurir pour être dans l'amour de soi. On en est capable. Voilà. Donc c'est encore un redondant avec le passé, le futur. Soyez dans le moment présent et acceptez-vous comme vous êtes. Vos différences sont très importantes et c'est en faisant ça que vous éviterez de refaire des choses que vous regrettez. Et vous pourrez vous pardonner d'autant plus si vous êtes capable de faire des choses qui sont par rapport à vos valeurs. Et n'oubliez pas qu'on est ce qu'on est aussi avec le contexte dans lequel on vit. On peut être quelqu'un de complètement différent dans un contexte qui est favorable à nous. Moi, je l'ai vécu dernièrement en festival, je me suis retrouvée dans un contexte où j'étais avec des gens avec les mêmes valeurs, où tout était beaucoup plus fluide, j'étais portée par l'énergie des autres, j'étais pas la même personne. Et franchement, voilà, ça peut vous permettre de décomplexer. Oui, on est responsable de nos actes, mais on est responsable aussi de notre capacité à pardonner et à nous aimer et à avancer. C'est en nous aimant nous-mêmes qu'on arrivera à trouver de l'espace pour aimer les autres et parce qu'on est tous unis les uns les autres. Alors ça peut paraître utopique, ça peut paraître
infantile, mais moi je crois vraiment qu'on a tous besoin des uns des autres et que c'est cette complétude qui nous permettra de créer un monde plus beau. Voilà. Je ne me souviens pas avoir vu que le conflit était quelque chose qui pouvait résoudre, permettre la paix et l'harmonie. Voilà. Je suis très philosophe. Hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a à mettre en action? Alors, on est sur le 8 d'épée, on est passé du 9 au 8, hein, on régresse dans les chiffres. Donc le 9, c'est la fin de cycle, le 8 aussi. On est encore dans l'air, bien évidemment, dans le mental. Et donc, c'est pris au piège par vos pensées. Donc là, si on n'a pas compris l'idée, voilà. Donc, c'est dépasser hein, les pensées. Donc, je vous le lis. De cette carte émane la restriction. Une restriction que l'on crée bien souvent soi-même, à l'inverse d'une force venue de l'extérieur. Vous sentez-vous restreint dans vos choix et dans vos actions? On parlait tout à l'heure hein, de ne voir qu'une petite partie des choses et de pas ouvrir son esprit. Ou enfermé dans l'idée qu'il n'existe aucune alternative à votre portée en ce moment, compte tenu de votre situation actuelle ou des pressions que vous subissez au quotidien. N'oubliez pas que en prenant du recul ou en mettant de côté vos attentes, j'ai l'impression de me répéter, mais voilà, c'est mon expérience, eh bien, on peut... les choses peuvent arriver à nous de la manière dont on n'imagine pas. Par exemple, moi, j'étais fixée sur l'idée que je voulais un appartement précis, comme ça, machin bidule, et finalement, j'ai réussi à en avoir un, mais d'une autre manière, pas de la manière dont je pensais. Et j'avais jamais pensé à ce possible-là. Et c'est en lâchant prise que c'est arrivé. Et en fait, il y a beaucoup plus de solutions que peut nous apporter l'univers que ce que nous, on imagine. Il faut juste accepter qu'on a, à un moment donné, notre conscience, elle est limitée par notre ego, souvent, et que il existe plein d'autres possibles qui peuvent nous aider à trouver des solutions. Et souvent, c'est dans la solidarité. Plus on ira vers l'unité collective, et l'amour de soi, et vous verrez, plus les choses viendront à vous de manière solidaire, vous vous ferez aider par les autres grâce aux échanges de services, grâce à tout ça. Cette lame vient vous rappeler que vous avez le droit de changer d'avis. Faites au mieux pour taire les peurs et le chagrin qui vous tourmentent. Reconnaissez votre vérité et vos sentiments. Assumez le stade où vous êtes et ouvrez-vous à de nouveaux courants de pensée. Alors, ça c'est souvent parce que on a des émotions, on ne les écoute pas, et elles tapent de plus en plus fort à la porte, où on n'est pas dans l'acceptation, on est dans la résistance, et plus on fait ça, plus on est dans la souffrance. Alors que si on accepte les choses, c'est comme quand on a une toque. Moi je l'ai vécu quand j'étais adolescent. La toque, il faut pas la faire partir. Pour qu'elle parte, il faut d'abord accepter sa place dans notre tête, plutôt que de la faire fuir. Et à partir du moment où j'accepte sa place, en fait, comment dire, elle est beaucoup moins forte et elle s'estompe au fur et à mesure parce que je focalise plus sur elle. Voilà. Et voilà, ça peut aider. Non seulement cela revitalisera votre énergie, mais vous en tirerez l'élan nécessaire pour enclencher les changements que vous visez. Ne vous rajoutez surtout pas de choses négatives, de pensées négatives, de culpabilité, de passé ou de futur. Voilà. Le moment présent, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui vous donnera l'énergie pour aller mieux. Et priorisez les choses aussi, ça vous aidera à avoir plus d'énergie. Vous n'êtes pas sans défense. Regardez autour de vous, vos proches comme vos vagues connaissances, et observez leur choix de vie. Choisissez ceux parmi eux capables de vous soutenir et d'échanger des idées. On parlait tout à l'heure d'idées de famille qui peut nous soutenir. Abandonnez cette mentalité de victime et laissez place à l'émancipation. Donc là, sortez du triangle de Cartman et devenez maître de votre vie. Et n'hésitez pas à accepter vos limites et à demander de l'aide des autres. Il n'y a aucune honte à ça. Voilà. Et ça vous permettra de changer et de garder l'énergie qu'il vous faut pour trouver vos priorités et changer ensuite par vous-même petit à petit
vous trouverez un équilibre entre se faire aider et vous aider vous-même. Et si vous faites tout l'un ou tout l'autre, bah, ça ne pourra pas marcher, ce n'est pas équilibré. Enfin, c'est mon point de vue. Et maintenant, on va passer à la dernière carte, qui est qu'est-ce qu'on a à abandonner, à lâcher. Et là, on est sur le 2 de Pentacle, donc sur les énergies de la Terre. Maintenir l'équilibre. Oh! Alors là, c'est quand même très étonnant par rapport à tout le reste du tirage. On s'y attendait pas, celle-là. Alors oui, je voulais pas me montrer... Oui, je n'ai même pas montré les cartes en fait. Je suis en train de réfléchir. Alors, le 9 d'épée. Donc vous voyez bien, hein, des épées, hein, l'idée de conflit avec la chauve-souris. Hein. Voilà. Donc sortir de l'obscurité et s'envoler, utiliser le sonar de la chauve-souris à l'instinct pour pouvoir dépasser tout ça. On voit toutes les épées au garde à vous là qui semblent vouloir nous imposer les choses. Et puis finalement, voilà, il y a le rond, l'unité, hein, qui peut nous faire nous en sortir. Ensuite, on a l'huile d'épée avec un mignon petit, je sais pas, un petit campagnol, je sais pas quoi. Donc voilà, pareil. Gardez votre esprit animal, votre instinct, et ça vous permettra de pas vous identifier qu'à vos pensées. Voilà. Et ensuite, on est sur le 2 de Pentacle, et là, on voit une très belle harmonisation de la terre et du ciel, du masculin et du féminin. C'est très fleuri, on est vraiment dans la floraison, l'abondance, voilà, la beauté, l'harmonie, l'équilibre, tout ce que vous voulez. Voilà, l'énergie de la terre, le printemps, le renouveau, la naissance. Donc là, on est loin hein, des deux cartes qui sont contrastées, hein, blanche et noire, mais qui sont quand même assez sombres. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus lumineux, donc plutôt positif. Alors, vous ne chômez pas, ni pour le travail, ni pour le plaisir, jonglant avec de nombreuses facettes de votre vie, posant activement les fondations de ce qui est à venir. Dans vos mondes intérieurs comme extérieurs, vous êtes exalté et pourtant sous pression. Peut-être pour ça que les pensées sont... Le 2 de Pentacle parle d'équilibre, de celui à trouver à l'intérieur de nous. Donc ça résume complètement tout ce que je disais. Soyez en phase avec les énergies de vos projets, au travail comme à la maison. Donc ça rappelle hein, Vénus et Pluton, avec la maison 6. Et laissez-vous porter par leur courant, donc le lâcher prise, encore une fois. Maintenez un équilibre sain entre votre vie personnelle et votre monde intérieur dans votre travail, dans vos visions et dans vos projets. Donc ça demande de faire les choses petit à petit, hein, d'accepter ses limites, d'avancer pas à pas et de prioriser. Ce sera d'autant plus gratifiant pour vous en acceptant votre rythme et en ne comparant pas aux autres, puisque tout le monde a sa place, a une certaine harmonie, équilibre, et chacun en fait on apporte aux autres, puisque pour être poussé par l'avant par certains, il faut bien qu'il y en ait au milieu, d'autres en dessous, et encore en dessous, et voilà, s'il y a que des gens qui sont tout en haut, bah, vous voyez, ceux qui sont hauts, ils sont aussi portés par des gens encore plus hauts, donc faut pas les envier ces personnes-là, puisque nous on est enviés aussi par d'autres personnes. Voilà, et puis en plus on se complète, il y a des choses sur lesquelles certains vont avoir acquis des choses, et nous d'autres, voilà. Alors, et puis on sait pas, hein, il y a des gens qui ont une belle vie tout au début de leur vie, après, moi je pense à Hitman, le film, le gars, il dit que pendant 40 ans sa vie est magnifique, et puis au moment de la guerre en Chine, tout s'écroule autour de lui. Et il y a des gens, c'est l'inverse, par exemple, le mec a écrit Harlan Kardec, là, et toute sa vie, il a fait une vie normale jusqu'à 50 ans, puis pouf, après, il y a eu voilà, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, il a été célèbre, il y a plein de gens maintenant qui vont sur sa tombe.
on ne maîtrise pas tout ça. Donc, soyez en phase avec les énergies de vos projets, au travail, à la maison. Maintenez l'équilibre sain dans votre vie. En ce moment, vous pourriez avoir le sentiment de reculer de 2 pas chaque fois que vous avancez d'un. C'est vrai que c'est difficile quand on est dans une période de transformation parce que on n'a pas tout de suite les fruits de notre travail. Ne vous tracassez pas. C'est ce qui arrive lorsque l'on suit les courants créatifs de notre vie. C'est parce que on sort beaucoup de notre zone de confort et donc du coup on a l'impression que c'est forcément difficile, quoi. Donc peut-être chercher un équilibre entre garder un petit peu les choses qui sont pas forcément très bonnes pour vous, mais au moins dont vous avez l'habitude, et sortir de vos zones de confort. Peut-être ça vous aidera un peu plus à accepter. À vous de voir. C'est un conseil, je sais pas s'il est bon ou pas. Croyez à l'harmonisation et à l'équilibre qui s'installeront à mesure que vous vous ajusterez aux changements qui germeront dans vos vies. Gardez l'esprit alerte, agile et connecté à vos visions. Donc ça vous dit encore, suivez votre instinct et soyez dans le moment présent. Il n'y a qu'en étant dans le moment présent, en étant dans l'observation, puisque pour moi, la méditation c'est ça, c'est observer, s'ouvrir, s'élargir à tout. C'est quand on observe qu'on est capable de voir les solutions autour de nous. Si on est focalisé sur une attente, une envie, quelque chose de précis, on voit pas tout ce qu'il y a là. On n'est pas dans l'observation, on ne regarde pas tout ce qui est autour de nous, on ne voit pas les possibles. Et on n'est pas dans l'écoute de notre corps, de notre instinct, on est là, et voilà. Voilà, si ça peut être le mot de la fin. Je n'ai pas fait 1 heure cette fois-ci, je suis contente. Donc, eh bien voilà, on va se retrouver pour les énergies de la nouvelle lune, ou peut-être d'autres choses s'il y en a d'ici là. Je vous souhaite une belle et agréable journée ou soirée, et à bientôt. De gros bisous et plein d'amour. Au revoir.